Merci pour ces réponses. J'ai une deuxième question, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Si l'audition et les auditions aujourd'hui sont aussi nombreuses et aussi longues, c'est parce que il y a eu les feux de l'actualité sur les chaînes de votre groupe. Certains les accusent d'être partiales. J'ai regardé, d'ailleurs, j'ai obtenu les temps de parole, les derniers proposés par l'Arcom, hein, qui datent de novembre. Alors il y a toujours un petit temps de latence, hein, c'est assez long. Je vois pour CNews, par exemple, les représentations des différents partis politiques. Le premier représenté est en Renaissance, le deuxième, la France Insoumise. Comment est-ce que vous gérez les temps de parole? Est-ce qu'il y a quelque chose de centralisé? Est-ce que c'est chaîne par chaîne? Comment vérifiez-vous effectivement que les obligations d'équilibre sont respectées? Et on peut mettre dans cette perspective, j'imagine que vous ne prenez que les représentants politiques et que vous ne comptez pas encore les journalistes selon leurs opinions. Je vais peut-être commencer par répondre à cette question. La comptabilisation du temps de parole est gérée par 2 personnes au sein de mes équipes qui, toute l'année, regardent les chaînes pour s'assurer de l'équilibre des temps de parole et y consacrent évidemment toute leur activité. Pendant la présidentielle, évidemment, compte tenu de la difficulté du calcul de ces temps de parole, spécifiquement avec les règles qui s'imposent à ce moment-là, cette équipe est montée à 4 personnes et elles sont naturellement aidées de certains outils informatiques qui permettent de les soulager en cela. Je tiens à souligner qu'elles font un travail absolument formidable et que nous avons notamment été, lors de la dernière élection présidentielle, la chaîne qui, dans un premier temps, avant le premier tour, a été in fine au plus proche de la projection finale des résultats de la présidentielle, de la dernière présidentielle. C'est donc une équipe qui fait un travail extrêmement sérieux et qui effectivement respecte à la lettre les dispositifs de comptabilisation du pluralisme interne, puisque c'est de ça dont il est ici question. Alors, je comprends de votre question qu'elle fait aussi également référence à l'arrêt du Conseil d'État qui vient d'être rendu dans la décision Reporters sans frontières. Nous en avons pris évidemment connaissance. Je crois qu'elle a vocation... Alors, déjà, il y a une première chose qui est extrêmement importante dans cette décision, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être aussi lors de l'audition de 11 heures, c'est qu'elle commence par dire effectivement que CNews ne dispose pas que CNews a commis la moindre erreur dans la comptabilisation du pluralisme, ça c'est absolument important, et que par ailleurs, CNews est une chaîne d'information. Partant, elle indique aussi, et nous serons très attentifs aux nouvelles préconisations de l'Arcom sur le sujet, qu'il faut prendre en compte d'autres éléments pour comptabiliser ce pluralisme. Et naturellement, dès lors que l'Arcom aura mis en lumière ces nouvelles modalités, qui s'imposeront absolument à tous, puisqu'évidemment, toutes les chaînes, quelles qu'elles soient, seront soumises à ces préconisations, nous nous y conformerons naturellement. Nous les attendons avec toute l'attention que nous y porterons. Et je crois d'ailleurs que l'Arcom nous convoque tous le 7 mars prochain pour donner quelques recommandations dans le cadre des élections européennes à venir. Et nous serons très attentifs aux préconisations qui seront données à ce moment-là. Chaîne par chaîne, donc nous suivons le temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole sur Canal+, puisque nous sommes aujourd'hui concentrés sur nos piliers thématiques par rapport à une confrontation par rapport aux plateformes, et nous sommes aujourd'hui à 100% sur nos chaînes payantes. Sur CNews, nous avons un suivi quotidien. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, quel que soit l'horaire, les émissions, l'invité de 8h15, dans les différentes émissions, les temps de parole, nous avons toujours respecté ces temps de parole. D'ailleurs, je vous renvoie au bilan de l'Arcom. C'est très important de le dire, quelle que soit la chaîne, y compris C8. Et nous sommes en fait dans la réglementation de l'Arcom qui nous dit où sont les personnalités politiques. Et à partir de là, on suit à la seconde près et on rattrape comme nous sommes en retard. Nous avons malheureusement des formations politiques qui nous boycottent. On le regrette. Et je le dis ici, puisque nous allons vraiment nous engager dans les élections européennes avec des grandes émissions de débats qui seront pilotées par Laurence Ferrari et par Sonia Mabrouk. Je souhaite vraiment que vous puissiez aussi nous aider pour que vous veniez sur nos antennes. Je prends l'exemple vendredi dernier de Madame Manon Aubry qui est venue sur notre antenne. D'ailleurs, elle a fait une très belle audience sur CNews. Nous ferons un grand rendez-vous avec elle. Et je souhaite que toutes les formations politiques
jouent le jeu et viennent dans nos émissions. Elles sont toutes les bienvenues et toujours invitées, vous le savez, et c'est important pour la démocratie. Et quand bien même ces formations ne viennent pas, qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que Serge expliquera tout à l'heure et Thomas. Nous prenons des interventions qui ont été faites sur des radios tiers et nous les diffusons pour être dans nos temps de parole. Et dans les horaires de grande écoute, depuis 2019, vous le verrez, et c'est très important pour nous donc de suivre les temps de parole. Nous sommes aujourd'hui des très bons élèves sur toutes les chaînes. Je finis par un dernier exemple. Avant le second tour des présidentielles, nous avions 15 minutes à rattraper pour le représentant du président de la République et nous avons 15 minutes à rattraper pour la candidate Marine Le Pen au deuxième tour. Cyril Hanouna a organisé un débat, 15 minutes, avec d'un côté Gabriel Attal et de l'autre Jordan Bardella. Et chacun a tenu ces 15 minutes dans un débat extrêmement intéressant et important, puisqu'il s'adressait également au jeune public. Je me souviens de ce moment-là où mon neveu m'a appelé, m'a dit « Je sais pourquoi il faut aller voter dimanche ». Et c'est ça notre rôle, et c'est ce qu'a fait Cyril Hanouna à travers ses émissions Face à Baba, qui était extrêmement important. Je me souviens de moments incroyables face à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres candidats et candidates qui sont venus. Donc on respecte nos temps de parole à la seconde près. Merci M. Virage, je donne la parole à Mme